Bon, voilà. On a dit les noms des malades. Je rappelle encore une fois, pour la bracha et la tzlacha besorotovot de Sarit, Bat Miriam, et tous les malades qu'on a cités ce matin, il y avait juste un petit problème, il a fallu que je remets le cours. Bien messieurs, en cuisine, vous voulez écouter un peu le cours de Torah, venez, je vous attends. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Pour ceux qui... Vous allez voir, l'idée qu'on va aborder aujourd'hui, elle est exceptionnelle. Pour ceux qui liront la paracha de la semaine jusqu'à la fin, de Noach, Samuel, toi qui lis un peu la paracha, si tu as le temps d'arriver vers la fin de la paracha de Noach, tu vas découvrir quelque chose qui, en apparence, est... Non, est l'apogée de ce que l'être humain peut arriver. Et pourtant, une colère divine s'abat sur l'humanité. On est après le déluge. On est après le déluge. L'humanité reprend son cours normal. Et la Torah nous raconte un truc que tu ne comprends pas, ni le début ni la fin. Vayi kol haaretz safa achat. Toute la terre était un seul langage. Udvarim achadim, et des paroles uniques. Il y avait une seule langue. Une seule langue, ça représente une unité exceptionnelle de l'humanité, puisque ce sont les langues qui nous séparent. Extraordinaire. Tu dis à ce moment-là, tu dis si on arrive à ça, qu'il y a une unité au niveau des peuples, tous ensemble, mais c'est très beau. La Torah continue. Ils dirent l'un à l'autre, après qu'ils se sont installés, nous fabriquons des briques et faisons-les cuire dans un four. Première fois que l'être humain fabrique des briques. Jusqu'à maintenant, quand il voulait construire des maisons, comment il construisait les maisons? Il prenait des pierres. Et là, il fabrique des briques. C'est beau, c'est la technologie, c'est très bien. Vayomrou, ils ont dit, venez, construisons pour nous une ville et une tour. Et son sommet sera dans le ciel. Et faisons pour nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur toute la surface de la terre. C'est très vague comme explication. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, ces messieurs? Une humanité unie qui décide de créer des briques, de créer une ville, de créer une tour. Et là, il se passe quelque chose. Quand tu lis ces versets de la Torah, tu dis, si tu n'as pas les commentaires de la Torah, tu ne comprends pas. Vayered Adonai lirot et ha'ir, ve'et ha'migdal. Je ne sais pas si tu te rends compte, qu'est-ce que ça veut dire ça? Amen. Vayered, qui c'est qui descend? Dieu. Pour voir cette ville et cette tour qu'on construit les êtres humains. Je ne sais pas si tu te rends compte. Demain, Dieu, il descend pour voir la tour Eiffel. Je sais pas, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Tu lis, tu es en train de lire des versets et tu ne comprends pas. Ça va être dans le Sefer Torah ce Shabbat. Tommy, tu m'entends? Si tu m'expliques cette histoire, c'est à devenir fou. L'humanité est unie. L'humanité a une seule langue, l'humanité construit des villes et des tours, Dieu descend voir ces tours. Et Dieu, il a dit, en descendant, voici, ils sont un peuple et ils sont tous une seule langue. Et c'est ce qu'ils ont commencé à construire. Et maintenant, ne doit-on pas les empêcher de faire tout ce qu'ils ont l'intention de faire? Point d'interrogation. Traduction, Dieu est en train de dire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une catastrophe. Est-ce que je peux ne pas les empêcher de faire ce qu'ils sont en train de faire? Vas-y, lis-moi ça et essaie de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Dieu dit à ce moment-là, je vais... Descendons, Dieu dit, et confondant là-bas leur langage, de sorte qu'ils ne comprennent pas l'un le langage de l'autre. Traduction dit, Dieu dit, décide à ce moment-là
de donner à l'humanité plusieurs langages, qui veut dire on va les séparer. Puisque je ne peux pas m'unir aux Américains, puisque si je ne parle pas l'anglais, je ne peux pas. Je viens en Israël, ici, il faut parler quoi? L'hébreu, si je n'ai pas la langue, c'est quoi? C'est une barrière. Dieu dit, je vais mettre des barrières dans l'humanité. T'as rien compris pour l'instant. Hein? T'as rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconte une histoire, mais ça ne veut rien dire. Et la Torah nous dit que Alken Karashema Bavel. C'est pour ça que cet endroit s'appelle Bavel. Kisham Balal Adonai Sefat Kol Haaretz. Car là-bas, Dieu a confondu le langage de toute la terre. Balal, il a mélangé, il a donné des langues. À partir de ce jour, les gens se sont mis à parler chacun une autre langue. Ou Misham, les derniers mots sont terribles. Et de là-bas. Et Fitzam Adonai Alpene Kol Haaretz. Si je prends la traduction littéraire du mot, et de là-bas, Dieu les a dispersés sur toute la terre. Sauf que nos sages reviennent sur ce mot de Efitzam. Ce que je vais dire ce matin, c'est énorme. Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Il y a eu la génération du déluge. Elle est passée, cette génération du déluge. Et là, tu sens qu'il y a une... Jusqu'à la génération du déluge, Dieu avait un projet. Il dit le Rav Shvadron dans son livre... Pardon, pas le Rav Shvadron, excusez-moi. Le Rav Pinkus dans son livre Tiferet Shimshon. Il dit, tu te rends compte que depuis le début de l'humanité, Dieu n'a aucun projet de faire une nation juive ou quelque chose comme ça. Son projet de Dieu, jusqu'à ce moment, il est quoi? De faire une humanité qui va le servir. On est bien d'accord? À partir de ce moment, Dieu est en rupture avec une grande partie de l'humanité. Il va les disperser et il va choisir le peuple juif. Il y a un truc ici, il y a un truc derrière cette idée. C'est quoi ça? Il dit comme ça, la chose suivante. Dor Enosh, Vechen Dor Amaboul, la génération du déluge, ils ont fait de grandes avérotes, entre guillemets. Le vol, la débauche. C'est vrai que Dieu a eu besoin de couper une partie de cette humanité. Il va garder qui? Noach. Samuel, jusqu'à Noach, Dieu n'a pas encore prévu une nation juive. Le projet divin de Dieu, c'est de donner ces valeurs de la Torah à toute l'humanité. Ils ont fait la débauche, mais Dieu quand même a toujours espoir en cette humanité, que de cette humanité sortira un monde entier qui portera les valeurs divines. Dieu n'a aucun projet de rupture avec une partie de l'humanité et de choisir le peuple juif pour lui donner la Torah. Où ça va commencer, cette rupture? Dora Palaga, cette génération qui vont construire la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est cette tour de Babel? Moi, je te pose une vraie question. Tu t'assois, tu lis la paracha. Qu'est-ce que c'est cette tour de Babel? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils ont voulu construire une tour. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va les disperser dans le monde entier. Il va leur changer les langues. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ramène ici, il dit que la chose suivante. Bedora Palaga Kara Mikre. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, de la construction de cette ville. Tu sens que dans ces quelques mots de la paracha, Dieu est en rupture avec le reste de l'humanité. Jamais il a été en rupture avec le reste de l'humanité. Il a toujours voulu donner toutes ses valeurs à toute l'humanité. Là, il est en rupture. Il y a eu la génération du déluge, il y a eu la génération de Enoch, il y a eu des générations qui ont été perverties, mais toujours Dieu, il a eu, entre guillemets, il avait encore son ambition de donner ses valeurs à l'humanité entière. Là, il est en rupture. Babylone. Excusez-moi, je n'ai pas accueilli mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha v'atzlacha, mettez-moi les noms des malades comme hier et partagez-moi secours. Vous allez voir où on arrive. Be'ezrat Hashem. Bon, c'est vrai que nos sages racontent dans le Midrash qu'ils ont voulu monter dans le ciel, entre guillemets, faire la guerre avec Dieu. C'est pas marqué ça dans le verset de la Torah. Tu as lu ce que je viens de lire là maintenant? Qu'est-ce que je viens de lire maintenant? Des personnes qui étaient une seule langue ont décidé de construire une ville et des tours. Dieu descend,
regarde cette tour, décide de disperser cette humanité, qu'est-ce qu'il y a eu? Il ramène ici la chose suivante. Le Ramban, il écrit, le Nachmani, il dit que Kitsetsu Banetiaot. En deux mots, le Ramban, il dit l'histoire de cette ville a été de se mettre en guerre contre Dieu. Comment on se met en guerre contre Dieu? On ne peut pas se mettre en guerre contre Dieu, en guerre contre Dieu. Il explique ici que cette génération était une génération très intelligente, des gens très développés. Et tout ce que nos sages expliquent, on arrive à une seule conclusion. Ils ont voulu arriver à une civilisation où on s'auto-gère. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est énorme. Il dit le Rav Pinkus, est-ce qu'ils se sont unis avec une idée? Est-ce qu'on peut, nous, en étant unis, résoudre tous les problèmes de l'humanité? En deux mots, qu'est-ce qui les gênait? D'avoir besoin de Dieu. Peut-on, tu vois, c'est une conception, peut-on résoudre tous les problèmes de l'humanité, les maladies, les problèmes économiques, les problèmes de santé, les problèmes de longévité de la vie, tout ça, est-ce qu'on peut, en s'unissant, Samuel, résoudre tous les problèmes? Traduction, ne plus avoir besoin de cette présence-là, qu'on ne sait pas c'est qui, divine. Il dit Rav Pinkus, une idée, elle est géniale l'idée, elle est géniale. En soi, elle est géniale l'idée, mais elle est monstrueuse en même temps. Il dit comme ça, que eux, ils avaient entendu parler que il n'y a pas très longtemps, il y a eu le déluge. Qui veut dire quoi? Un cataclysme. Est-ce qu'on peut prévoir l'avenir pour ne pas qu'il nous tombe sur la tête encore le ciel? Tu sais, comme les Gaulois. Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose? Qui va faire? Alors, ils ont construit des tours, que s'il y a le déluge, entre guillemets, ils pourront être sauvés. Traduction des mots. Abaya agedola beyoter bemin enoshi ou apirud. Il dit Rav Pinkus, c'est énorme. Quel est le problème de notre faiblesse aujourd'hui, de notre humanité? Samuel, si je te dis quel est le problème, quelle est la faiblesse de notre humanité aujourd'hui en 2022, c'est que les nations sont quoi? Sont séparées complètement. La division. Il dit, parce que sachez une chose, si l'humanité entière s'unissait sur des projets, elle aurait réglé problème par problème. Je peux vous te donner un truc? Aujourd'hui, nous avons affaire malheureusement à plusieurs formes de la maladie du cancer. Si demain, tous les laboratoires du monde s'unissaient, tous les médecins ensemble s'unissaient avec une seule idée, pas qui c'est qui va prendre le contrat, pas qui c'est qui va avoir le médicament, pas qui c'est qui va avoir le vaccin. Tu m'entends, Samuel? Si tous les médecins s'unissaient vers une idée, comment faire pour vaincre cette maladie? Tu veux que je te donne la réponse? Ils arriveront à trouver la solution du problème. Tout le problème de l'humanité, c'est la dispersion, c'est la division entre les nations, entre le concept, moi je veux gagner plus que toi, etc., qui fait qu'aujourd'hui on n'y arrive pas. Et si demain, on prenait toutes les nations du monde, la Chine, la Russie, l'Amérique, etc., avec une seule idée, sauver la planète. Parce que la couche d'ozone est en train de disparaître. On y arriverait. Le problème, qu'on n'y arrive pas, c'est pourquoi? C'est parce que nous avons chacun des intérêts personnels. Tu me suis ou non? Eux, ils sont arrivés, c'est énorme, eux, ils sont arrivés à ce que jamais dans l'humanité on est arrivé. Se joindre tous ensemble avec une seule langue, avec une idée, on va régler tous les problèmes de l'humanité. Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on n'a plus besoin de Dieu. Et là, il va se passer une rupture avec Dieu qui est phénoménale. Il ramène, il dit, Davar Kazé, Adam ou Mevoussat Prena Kakalit, il te dit, en vérité, dans l'idée, est-ce qu'il y a
Est-ce que c'est un péché ce qu'ils ont fait? Dans l'idée? Non. Non. Ils ont voulu régler tous les problèmes de l'humanité. C'est beau? Il n'y a aucun problème. Mais il te dit, Aval zoi picha al kol hametziut, il dit Rav Pinkus, anikra Adam. Un être humain est dans ce monde, et eux, leur présence dans ce monde, ils l'ont annulée par cette idée. Je répète, un être humain doit être présent dans ce monde. Leur conception a fait que l'être humain n'est plus présent dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots que je suis en train de dire? Il dit, quand Dieu a créé ce globe-là, ce monde-là, cette planète qui s'appelle la Terre, pourquoi il a fait? Il avait une seule ambition. Il avait une idée, Dieu. De construire quoi? Une maison pour lui dans ce monde. Traduction, Dieu avait besoin de descendre ici et d'être avec l'être humain tout le temps. Tu entends? Tu entends ces mots, oui ou non? Dieu, son ambition, c'est de créer un monde, de mettre des êtres humains et de vivre avec eux. En communion totale avec eux. Ubara olam kedeletiv la Adam. Il a créé ce monde pour faire du bien à l'homme. Et qu'un être humain vive une vie entière avec son Créateur. Traduction, tu vis avec ton Créateur ou tu ne vis pas avec ton Créateur. En deux mots, est-ce que tu accomplis l'ambition divine dans ce monde de vivre avec Dieu, oui ou non? Est-ce que Dieu t'a tout fait pour l'enlever de ta vie, oui ou non? Est-ce que tu penses que toi, avec tes capacités à toi, tu n'as pas besoin de Dieu, oui ou non? À partir de là, est-ce que tu es dans l'ambition divine ou tu n'es pas dans l'ambition divine? Mais en fait, l'ambition divine était de quoi? De vivre avec toi. Machal Emma Davardomé, il termine avec Sarah Pinkus, il dit à quoi ça ressemble? À un mari et une femme. Que le mari, pendant des années, il a construit la plus belle maison pour sa femme et ses enfants. C'est beau. Et puis voilà que il est fait rentrer dans cette maison. Déménagement, on rentre dans la maison, tout le monde s'installe, chacun prend sa chambre, on arrange le salon, la cuisine, etc. Quand tout est terminé, la femme dit à son mari, c'est très très gentil, tout ce que tu as fait, vraiment merci 1000 fois, mais j'ai plus besoin de toi si tu peux partir de cette maison. C'est violent, hein? C'est violent comme idée. Hein? C'est violent comme idée. Il dit la chose suivante, que la femme n'a rien fait de mal. Hein? Elle lui dit, j'ai plus besoin de toi. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi, mais j'ai plus besoin de toi, va-t'en. Tu me suis dans l'idée, Samuel? T'accepterais une chose pareille? Tu sais qui c'est qui a vécu ça? Dieu, il a vécu ça. Ils sont venus, ils lui ont dit, cette génération de Dora Palaga, ils lui ont dit, regarde, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais on va essayer maintenant de s'arranger sans toi. On va s'unir et on va tout faire pour ne plus avoir besoin de toi. C'est pas la peine. Alors que Dieu avait construit ce monde, pourquoi? Pour être avec nous, quotidiennement, chaque instant du jour et de la nuit, avec nous. Et là, Dieu dit, ça, c'est la chose la plus épouvantable que je peux vivre. Il y a eu la génération du déluge, j'ai toujours cru en l'humanité. Il y a eu des générations où ils ont été pervertis, mais j'ai toujours cru en l'humanité. Là, je peux plus. Et c'est à partir de là que le Midrash dit qu'il va choisir quoi? D'ailleurs, tout de suite, la fin de la paracha, qui c'est qui? Abraham. Et pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Dieu dit pourquoi? Pourquoi? Ben, mais pourquoi? Moi, j'ai créé l'humanité, c'est que tous les êtres humains ensemble me serviront. Et là, ces êtres humains viennent de Babylone, Babel. C'est de là-bas que toutes les destructions vont venir de Babel. C'est où aujourd'hui Babel? C'est en Irak. En Irak. Toutes les destructions vont venir de là-bas. D'où, qu'est-ce qu'il y a? Une civilisation est née avec une idée en tête. S'unir pour régler tous les problèmes et pour ne plus avoir besoin de Dieu. Il n'y a pas plus épouvantable que ça. Traduction, tu peux ne pas être religieux. Parce que tu n'as pas eu la chance d'être religieux, parce que tu n'as pas appris les valeurs, parce que tu n'as pas appris la Torah. Mais il y a une chose que Dieu ne te pardonnera jamais. Si un beau matin tu te lèves et tu dis, j'ai plus besoin de toi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est horrible. Dieu dit, moi j'ai tout créé que pour ça, que pour une chose. Vivre avec l'être humain. Et eux, qu'est-ce qu'ils me disent là maintenant? On n'aura plus besoin de toi. Là, Dieu va les disperser. Et comment c'est marqué le mot Efitzam? Le mot Efitzam,
veut dire disperser, mais il vient d'une racine. Ptsatsa. C'est quoi ptsatsa? Hein? Exploser. C'est comme si que tu prends une pomme et par ta colère, tu donnes un coup sur cette pomme. Et qu'est-ce qui se passe à la pomme? Elle se disperse en milliers de morceaux. Voilà ce qu'il a fait Dieu à cette humanité. Il a dispersé complètement. C'était fini. Rupture totale. Ça m'amène à une idée. Ça, c'est ce que je viens de dire maintenant. C'est, tu vois là, tu vois, tu viens d'avoir un sens à l'histoire de cette génération qui a construit la tour de Babel. Qui veut dire, la tour de Babel, c'est une image, qui veut dire des technologies. On s'est assemblés tous ensemble pour construire des technologies pour que on n'ait plus besoin de Dieu. Certainement, mais parce que quand tu lis les versets de la Torah, tu ne vois pas quelle a été leur faute. Ils ont construit une ville, des tours, Dieu descend. D'abord que Dieu descende pour voir une tour et des villes, c'est un truc énorme. C'est du jamais vu. Ça veut dire que la colère divine, elle est énorme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont construit des tours. Il dit Rav Pinkus, t'as pas compris le concept. Jamais l'humanité s'est assemblée comme elle s'est assemblée à ce moment-là avec une seule langue. Pour unir les efforts et pour ne plus avoir besoin. Tu entends? C'est-à-dire, en fait, c'est un peu notre vie. Qu'est-ce qu'on fait tout le temps? On essaye de tout faire et de tout prévoir. Pourquoi? Pour ne pas compter sur Hachem. Ah, pour ne pas compter sur Hachem. C'est horrible pour nous de compter sur Hachem. Tu te rends compte, si tu te lèves un matin, tu dis, il me reste que Dieu, maman. Alors, c'est que le mec, il est hala. Il lui reste que Dieu. Imagine-toi quelqu'un qui rentre à la synagogue. Samuel, quelqu'un qui rentre à la synagogue, tu lui dis, comment tu t'es arrangé avec ton problème? Il te dit, il y a Dieu. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, les carottes sont cuites. Oui ou non? Samuel, c'est pas vrai ou non? C'est vrai ou non? Tu aurais préféré entendre qu'ils te disent, j'ai une solution, j'ai un mec là, truc là, ici, je vais l'appeler, il va me... Oh non! D'accord avec moi? Alors là, regardez un peu l'idée. Comment? Je crois que c'était l'hébreu. Je crois que c'était l'hébreu, c'était la langue qui avait unique à l'époque. Universelle. Mais c'est fabuleux. Ça veut dire que l'humanité aurait dû être aujourd'hui la plus belle humanité du monde. Une même langue. Une même civilisation. Des milliards de personnes qui ont été tuées. Des milliards de personnes qui ont été tuées depuis la création du monde par des guerres. Il n'y aurait pas dû avoir ça. On aurait dû être aujourd'hui à l'apogée de ce qu'un être humain aurait pu arriver. Mais il y a une seule chose. C'est qu'ils se sont dit, ok. Mais Dieu, regarde, tu as construit le monde, c'est bien, dégage. Mais c'est utopique quand même. C'est utopique, comment on peut ne pas avoir besoin de Dieu? Ah bon? Il nous a à respirer à chaque seconde. Je peux te dire une chose, quelqu'un qui a de l'argent à la banque, qu'est-ce qu'il se dit? Baruch Hashem, merci Dieu, j'ai pas besoin de toi. En deux mots, je dis merci Dieu, j'ai plusieurs millions à la banque, j'ai pas... D'accord ou non? Quelqu'un qui est jeune et fort et en bonne santé, qu'est-ce qu'il se dit? Oh, c'est pas pour moi tout ça. C'est bon, il n'y a aucun problème. C'est bien beau de dire j'ai plus besoin de Dieu, mais tu vis Dieu. Dieu c'est tout. C'est-à-dire quoi? Tu comprends la colère. Eh ben tu comprends la colère de Dieu. Yosef, tu comprends? C'est pas quelqu'un en haut qui... Yosef, mon chien, regarde comment il... je l'adore. Tu as vu comment il parle? T'as vu comment un ado il parle? Un ado qui est là, voilà, un jeune garçon, comment il parle ici? Comment il ressent lui que Dieu est à l'intérieur de lui, qu'il a besoin de lui. Mais regarde qu'est-ce qu'il... Pas besoin, même si tu dis t'as pas besoin, mais tu le vis, même si tu crois qu'il n'y a pas Dieu dans ta vie, il y a Dieu dans ta vie. Mais il est là tout le temps. Il est de toute façon là. Quoi? Tu as raison. C'est plus ton choix, ils ont fait le choix. C'est beau ce que tu dis. Eh ben, je vais te dire une chose. Il ramène ici le Rav Arush, il dit que Adam tsarich lada'at. Tu vois le vrai travail d'un être humain dans ce monde. Adam, écoutez-moi bien ces mots, partagez-moi ce cours. Bevakasha. Adam tsarich lada'at. Un être humain doit savoir. Shabore roe oto veshomeya tefilato. Tant qu'un être humain n'a pas en lui cette conception, que Dieu ne le quitte jamais du regard. Veshomeya tefilato. Et quand tu demandes à Dieu quelque chose, c'est même pas dans la prière, tu demandes à Dieu dans la journée, je t'en prie Dieu, aide-moi pour ça. Tu dis, mais c'est du mytho, qu'est-ce qu'il m'écoute Dieu? Il m'écoute pas, il t'écoute. Adam tsarich ladat. Un être humain doit le savoir. Tu sais quoi? Celui qui a cette connaissance-là, il est riche.
Tu sais qui c'est qui se sent isolé? Tu sais qui c'est qui se sent écrasé? C'est celui qui n'a pas en lui cette conception que Dieu l'écoute quand il lui parle. Ve'alav les kabel, il continue le Rav et il dit, après que tu as la conception que Dieu est avec toi, il te regarde, que Dieu t'écoute quand tu l'appelles. Troisième chose, ve'alav les kabel kolma shekore lo be'ava. Troisième chose, maintenant que Dieu est avec moi, maintenant je sais que Dieu ne me quitte pas, maintenant que je sais que Dieu écoute mes prières, s'il m'est arrivé un souci, vu qu'il y a Dieu avec moi, c'est que ce souci-là, il est quoi? Be'ahava, il est de Dieu et c'est par amour. Qu'est-ce que ça veut dire par amour? Il dit la chose suivante. Ve'yesh rak ketza achad bishvi she'adam yavo lesimcha amitit ve'i le'amin she'akol letova. Il y a un souci, tu as deux solutions. La première, tu fonds comme de la neige au soleil. Tu deviens liquide, tu perds ta personnalité, tu deviens zéro. La deuxième, c'est que cette épreuve te transcende, te renforce, te rapproche de Dieu. Avec une seule chose. Si tu as cette chose, c'est bon. Si tu ne l'as pas, c'est une catastrophe. Akol letova. Vous allez le voir. Tout est pour le bien. Vu que c'est Dieu qui t'envoie ce souci, et que Dieu, lui, ne peut que t'aimer, donc, et que Dieu veut vivre avec toi, et que Dieu veut être avec toi, s'il t'envoie ce souci, c'est pourquoi? Pour te détruire? Certainement que c'est pour ton bien. Tu sais quand est-ce que le Yetzer Hara il rentre dans la personne et qu'il la détruit? Les personnes en dépression, c'est le Yetzer Hara. Des personnes en dépression, des personnes que tu voyais qui étaient joyeuses il n'y a pas très longtemps. Un souci, tu les vois, il n'y a plus rien. Ils sont morts. Il ne reste plus rien. Ils sont habités par une seule chose. Oh ben c'est l'épreuve. Non, c'est pas l'épreuve. Ils sont habités par une seule chose, le Yetzer Hara. Qui en lo kvar bema leachez, qui la Yetzer Hara chashuv yoter mikol, la pile et adam la atzvut veliyush. Le Yetzer Hara s'attrape. Il a besoin de s'agripper sur quelque chose. Il peut pas te tenir. Il peut pas te tenir sur des choses où il n'a pas, lui, sur quoi s'agripper. Tu sais sur quoi il peut s'agripper? Sur une seule chose. La tristesse, la dépression, le yiouch, comment on dit le yiouch? J'oublie chaque fois. Le désespoir. Le jour où tu tombes dans le désespoir, sache que tu es foutu. Pas t'es foutu, tu es en danger. Je dirais plutôt, tu es en danger, un grand danger. Ah mais j'ai des épreuves. La vie elle est dure. Kacheli bachaim. Ne désespère pas. Si tu désespères, il ferme sa main sur toi et là il fait de toi ce qu'il veut. Va derech hayichida ou leachnis et adam bikfira. Parce que sa seule façon à lui, c'est de te faire rentrer dans une forme de rejet de Dieu et de dire que Dieu n'est pas avec toi. Marshava, Shiesh Mashura. Parce que si tu rentres dans une conception érique qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de m'arriver, or de Dieu ne peut pas sortir du mauvais. Ce qui veut dire que ce qui est en train de m'arriver, c'est pas de qui? C'est pas de Dieu. Et tu vas voir, tu vas entendre des personnes qui vont te dire, je sais pas, on m'a mis l'œil. Moi j'ai envie de dire à ces personnes, vous rigolez les mecs. Vous rigolez. En me disant l'œil, c'est comme si que tu dis, ils m'ont envoyé un rayon laser sur moi. Il n'y a pas de Dieu. C'est des rayons laser qui traînent dans le monde. Et là, il y a quelqu'un qui m'a regardé parce que j'avais une belle bagnole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé un rayon laser. Traduction, il y a des choses qui se passent dans ce monde qui ne sont pas des choses. Oh, ils sont en dehors de Dieu. Tu sais comment on appelle ça? Ça, c'est la Vodazara. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu dis, ah, purée, j'avais une belle vie. Et puis, je sais, il y a des personnes qui m'ont mis l'œil. Il y a des personnes qui ont parlé sur moi. Il y a des personnes. Tu as l'impression que ces personnes, quand ils te parlent, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. J'ai un associé qui m'a doublé, j'ai un ci qui m'a pris, j'ai un truc qui m'a fait comme ça. Tout ça, c'est des mots que quoi? Ça veut dire il n'y a pas Dieu. Ve'ayush, zoabaria shel rov bnei adam. Je termine avec ces mots. Et le désespoir. C'est le problème de la majeure partie de l'humanité. Qui kol adam. Imra ki atri lechayech v'lismoach be'emet, ifteru lo kol habariot. Quand tu as une épreuve, si tu restes joyeux dans l'épreuve, c'est dur de dire ces mots, hein, tu restes joyeux dans l'épreuve. Il y a des gens qui n'arrivent pas encore à marier leurs enfants. Il y a des jeunes garçons et des jeunes filles que les années passent et qu'ils n'arrivent pas encore à se marier. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé
etc. Va dire à cette personne, sois joyeux dans ton épreuve. C'est horrible, il est fou. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Dans mon épreuve, je vais être joyeux? Basé! Mais si tu reviens à la conception fondamentale, Dieu, il veut vivre avec toi. Dieu a t'a créé pour être avec toi. Et donc, il va t'envoyer des épreuves de temps en temps. Pourquoi? Pour que toi, tu te reconnectes à lui. Tu vois l'ambition divine. Ce qui veut dire que l'épreuve de Dieu, ce n'est pas une vraie épreuve. C'est juste pour que je me connecte à lui. C'est ce qu'il avait envie. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pour le bien. Puisqu'en fin de compte, après ça, mon problème va disparaître. Puisque tout ce qu'il cherche de moi, c'est que je me reconnecte à lui. Donc ce qui veut dire que maintenant que je suis encore dans l'épreuve, et que l'épreuve certainement va passer bientôt, je devrais montrer à Dieu que quoi? Ma reconnaissance de cette épreuve, ça veut dire que tu veux pas que je te lâche. Tu veux que je reste avec toi. T'as chômé, hein? C'est la folie. Merci! Merci! Merci Akadosh Baruch Hu. Wow. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît. Ce qui veut dire que les dépressifs, il faut leur donner une grosse claque et les faire danser. Et les faire sortir et les faire danser. Et leur arrêter les cacher. Parce que ma vie, mais ta vie, mais il y a Dieu qui est avec toi, c'est ta vie. Qui a Emouna Pirusha, car la foi, l'expression de la foi c'est She'akol Tov. Tout est pour le bien. Je ne comprends pas, mais tout est pour le bien. Comme on l'a dit hier, le Chafetz Chaim dit, on a le droit de dire que c'est amer, mais on n'a pas le droit de dire que c'est mauvais. Amer, on a le droit de dire. C'est amer. Comme un médicament, amer. Mais je sais que ce médicament, il va me guérir. Et il est amer. Mais ne dis pas sur un médicament amer qui va te guérir qu'il est quoi? Qu'il est mauvais. Mauvais, c'est négatif. Il est mauvais. Mauvais, ça veut dire qu'il va te tuer. Non, il ne va pas te tuer, il va te guérir. La reine, Adam tsarich ledaber im boré olam, ou les hodot lo al kol haminiot. Il te dit, tu sais à partir de quand ton problème va commencer à se résoudre? Tu sais quand est-ce qu'il va se résoudre? Le jour où tu décides de dire à Dieu, Toda Rabba, merci. Merci. Voilà, c'est amer. C'est amer, mais merci. C'est amer, mais merci. Je vous le rappelle, il dit Rabbi Nachman de Breslev, une personne qui au moment où c'est qu'elle commence à remercier Dieu sur les choses qui sont dures de sa vie, sur les soucis de sa vie, ceci, il commence à disparaître. C'est le moment où il commence à disparaître. Traduction, tu sais pourquoi il y a des personnes que pendant des années, ils sont restés avec des problèmes? C'est parce que pendant ces années qu'il y a eu ces problèmes, ils disaient à Dieu, pas c'est amer, mais merci. Ils disaient à Dieu, c'est mauvais. C'est mauvais, je souffre, c'est mauvais, j'en ai marre, je suis en colère, j'en peux plus, etc. Alors que Dieu il dit, mais moi tout ce que je t'envoie, c'est juste pour te rapprocher de moi. Et toi, en me disant c'est mauvais et c'est méchant, et qu'est-ce que tu es en train de faire encore? Tu t'éloignes encore de moi. Alors je ne peux pas t'enlever le problème, parce que j'ai besoin de t'avoir à côté de moi. Alors le problème va durer. Tu suis l'idée? Ça c'est la Torah. Ah ouais. Ça va en interpeller plus d'un qui s'est vautré dans la tristesse et dans la dépression parce qu'il a des soucis. Et qui va dire, mais je comprends pas, on ne peut pas être joyeux quand on a des soucis. Enfin, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais sachez une chose, il dit Rabbi Nachman de Breslev, au moment où c'est que la personne commence à remercier Dieu sur ses problèmes, le problème commence à disparaître. Abachiyanout. Il termine avec ça le Rav. Quand une personne pleure sur son sort, elle est amère. À la place de dire Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, merci. Merci Hashem, je sais, c'est amer. J'ai mal. Akadosh Baruch Hu, j'ai mal. Mais je t'aime. Je t'aime. Je sais que tu veux que je me rapproche de toi. C'est tout. Parce que si de toute façon tu ne m'aimais pas Dieu, en un instant tu m'élimines de ce monde. Et la personne elle se retrouve au cimetière. Arrête. Donc si je suis là et qui me maintient en vie, et mon cœur et mon cerveau à chaque instant, c'est qu'il m'aime. Alors pourquoi tu m'envoies ça? C'est pour mon bien. Merci Hachem. Il dit parce que le contraire, ça tu vois, voilà ce qui est abominable. Je termine avec ces mots. Parce que la barianoute, la pleurnicherie, la complainte, celui qui est là en train de te dire ça va pas du tout, mais ça va pas du tout, j'en ai marre, etc. Il te dit, au shoresh shel sheker hara ve'agava. C'est le symbole du mal et de l'orgueil.
Quel rapport? Eric, quel rapport? Quel orgueil? Je te dis, ça va pas. Ça va pas, j'en ai marre, ça va pas de ma vie. Ça va pas. Quel orgueil? L'orgueil, il dit, cette colère, elle veut dire quoi? Écoute-moi bien, l'analyse qui donne le Rav. Cette colère veut dire, en fait, quand je suis en colère aussi contre moi, je suis en colère contre ma vie, je suis en colère contre mes parents, je suis en colère contre ma famille, je suis en colère contre mes amis, je suis en colère contre toute la société. On est bien d'accord? Traduction. Je suis en train de te dire, Dieu, c'est pas toi qui gères le monde. C'est tout mon environnement qui gère le monde. Je suis en colère contre cet environnement. Et là, Dieu, il te dit, regarde, tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que le monde est géré seul. Il n'y a pas moi, je ne suis pas là avec toi. Je te répète, si c'est moi, Dieu il te dit, si c'est moi, je t'aime. Si je t'aime, ne sois pas en colère. Tout ce que je fais, c'est pour le bien. Des fois, tu comprendras, des fois, tu ne comprendras pas. Mais je t'aime. Mais je t'aime, tu sais que je t'aime. Un papa, qui fait quelque chose à son fils. Et le fils, il dit, oh, j'ai mal, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu me fais ça? Il est fou. Il sait bien que son père, quand il lui fait quelque chose, c'est quoi? C'est que pour le bien, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Celui qui se met en colère quand il y a une épreuve, il est en train de dire, il n'y a pas Dieu. C'est moi qui gère. Je m'en veux à moi. J'en veux à ma vie. J'en veux à tout le monde. Tout le monde, ça veut dire que le monde est géré tout seul. C'est la formulation la plus grande de ce qu'on appelle l'orgueil qui est à l'intérieur. On parle d'orgueil. C'est pas l'orgueil. L'orgueil, c'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil à l'intérieur de l'être humain. À Klal, je termine par cette note positive. La règle, chez Adam Amin, que l'être humain qui a un peu de Emouna, un peu de foi, Yachol Tamid la Gitoda à la colle, il dira merci surtout. Qui m'a amin shakol les tovato, les kareboto, les tachlito. Parce qu'il sait que cette épreuve n'a qu'une seule fonction, de l'amener à son but. C'est quoi le but? Il dit le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, de vivre avec Dieu dans ce monde. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, le but d'un être humain dans ce monde, c'est que tu vis avec Dieu toute la journée. Tu lui parles, tu discutes avec lui. Puis tu lui dis, j'ai mal. Et puis tu lui dis, Dieu, la vérité, tu m'aimes, je t'aime. Mais c'est amer. Je suis en train de passer un problème. Akadosh Baruch Hu, comment tu fais pour m'aider? Mais je sais que ça vient de toi. Et je sais que c'est des Tova. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, le but d'un être humain, c'est pas de connaître Dieu après 120 ans. Quand son âme repart, c'est de vivre avec lui ici. Alors tu es là, tu as une épreuve. Et puis il y en a un que l'épreuve, elle va l'exploser. Elle va lui fracasser son cerveau. Et il y a le deuxième, que sans épreuve, tu vas le voir. Il a autant mal. C'est pas qu'il a pas mal de l'épreuve, il a mal de l'épreuve. Mais tu vas le voir. Son rapprochement avec Dieu sera unique. Pourquoi? Parce qu'il a compris que de Dieu ne peut pas sortir du mal et que tout vient de Dieu. Ça a été ça le problème de la génération de Dora Palaga. Essayons de vivre sans Dieu. C'est un combat de l'humanité. Il ne se terminera jamais. Le combat de l'humanité, c'est que tu te lèves, Gérard, ce matin, et tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, je vais être connecté à Dieu toute la journée? Samuel, t'as mes vignes? Voilà. Tu vas aller au travail, il y aura un truc, il y aura ça, ce que tu veux. Des bonnes choses, des petits soucis, des petits machins, des tracas, tout ce que tu veux. Est-ce que tu es avec Dieu, oui ou non, avec moi aujourd'hui ou non? Voilà. Le but d'un être humain, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu es avec lui? Tu lui parles. Maman, tu lui parles. Il a dit au début du cours, le Rav Arush, la problématique d'un homme, c'est qu'il n'arrive pas à concevoir que Dieu le regarde à chaque instant. Dieu le suit à chaque instant. Et que quand tu lui parles, il t'écoute. Ah, je peux pas. D'accord. Je peux pas concevoir cette chose-là aussi unique que Dieu, moi, qui suis-je? Un type tout simple, complètement simple. Que à moi, Dieu, il m'écoute. Que à moi, Dieu, il me regarde à chaque instant. J'arrive pas à croire ça. Et c'est la réalité de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Pour arriver un jour à cette communion avec Dieu. Qui fera de nous que quoi? Qu'en fin de compte, on est une partie éternelle qui est venue dans ce monde pour rester connecté avec Dieu. Ne pas être un instant séparé de Dieu.
Ne pas être un instant séparé de Dieu. Même à travers les épreuves. Voilà, je vous remercie. Partagez-moi ce cours. Beracha ve'atzlacha, beracha ve'atzlacha. Toda rabba, partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Merci beaucoup. Amen, Kenya.